Mon territoire, l'actualité de ma région, de mon département, de ma commune. On continue avec notre thématique et ces interviews réalisées avec les maires sur notre territoire concernant le Covid-19 et les dispositifs sanitaires et autres techniques mises en place. On fait une étape sur la commune de Saint-Étienne-du-Grèce et nous avons le maire, Monsieur Jean Mangeon. Monsieur Mangeon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également, je le rappelle, un président du parc naturel régional des Alpilles. J'allais dire dans un petit village comme le vôtre où c'est quand même la tranquillité tout au long de l'année. Les choses se passent bien. Écoutez, globalement, on peut dire que nos administrés ont été très respectueux de toutes les recommandations nationales qu'on a pu développer au niveau local. Et donc, on n'a pas à ce niveau-là à se plaindre, loin de là. L'ensemble des recommandations ont été suivies. On avait aussi recommandé la nuit de ne pas non plus circuler, de ne pas festoyer comme dans certains villages ça s'est passé. Ça a été aussi globalement bien suivi, sans qu'on ait d'ailleurs besoin d'aller jusqu'à sortir une arme couvre-feu ou autre. Donc globalement on est assez satisfait, les gens respectent devant les commerces, restent dehors, restent à 1 mètre, il n'y a qu'une personne par magasin, enfin dans tous les domaines, ça a été vraiment positif. En tout cas, une bonne réaction des populations. La question que je me posais justement, vous avez évoqué de nombreuses fois et notamment sur notre antenne les difficultés qu'avait le commerce de proximité, l'accès aux services publics. J'imagine que là, avec toutes ces conditions si particulières, tout cela complique encore plus la chose pour les grésouillers. Alors, il est évident que ça le complique, mais grâce à la compréhension de nos fonctionnaires, nous avons pu rester. Il y a tout le temps du personnel en mairie. On peut venir. On a fermé la mairie, mais on a le numéro d'appel selon les problématiques. On reçoit les appels, on reçoit les gens éventuellement, et on donne tous les conseils nécessaires où on répond aux demandes. On a aussi fait le tour de toutes les personnes âgées. On le fait quasiment toutes les semaines pour savoir leurs besoins et éventuellement s'il y a des nécessités de livrer quelqu'un ou d'assister quelqu'un, on a quelques bénévoles qui sont susceptibles de pouvoir y répondre. Donc il est vrai après que c'est vrai que l'antenne de la Poste qui est dans la maison du Bel-Âge est fermée. Il y a donc un ensemble de choses qui font qu'on n'a pas pu avoir des services publics autant présents que ce qu'on les avait, mais globalement on se charge si c'est nécessaire de transporter le courrier, on se charge, voilà, donc globalement il y a une présence des services publics qui est quand même là et qui peut répondre. On a notre personnel municipal en grande partie au niveau des services techniques est resté présent, donc on a nettoyé les rues, désinfecté. Là on est en train de réorganiser notre marché puisqu'on a eu l'autorisation du préfet. Enfin, on attend l'autorisation écrite, mais verbalement il nous a dit que ça devrait être positif. Donc on continue notre marché, on le réinstalle, donc nos services techniques sont là et donc ça nous aide. Monsieur le maire, on va préciser, ce marché c'est un marché bien particulier, c'est pas le marché classique hebdomadaire. Non, c'est pas du tout, c'est pas un marché ouvert au public, c'est un marché de professionnels. J'allais dire que c'est un marché d'intérêt régional. Il y a les mines d'intérêt nationaux et les marchés d'intérêt régionaux. C'est le plus gros marché en circuit court de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un marché qui réunit d'un côté des producteurs qui viennent de près de 100 km à la ronde et de l'autre côté des acheteurs qui sont des commerçants. Les producteurs sont inscrits à la MSA, les acheteurs sont des gens qui ont des cabis et qui sont des commerçants et qui viennent acheter pour revendre dans tous nos villages, tous les magasins de villages, entre autres, et certaines grandes surfaces d'ailleurs viennent s'alimenter là. Donc c'est vraiment un marché de professionnels et comme ce n'était pas un marché d'intérêt national, il a fallu qu'on ait une relation étroite avec notre préfet pour pouvoir l'autoriser. Et le préfet nous a demandé à jouer le jeu, nous a demandé de le mettre dans une situation qui serait susceptible de pouvoir répondre à la volonté de ne pas propager sur ce lieu-là le Covid. Donc on a restructuré le marché
marché, et le préfet nous a dit que dans ces conditions-là, on devrait recevoir une autorisation. On devrait, je le dis bien, parce qu'on l'a pas reçu, et que lui-même est soumis à toute une hiérarchie. On devrait recevoir une autorisation. Donc il continue, il est là. Aujourd'hui, il aura lieu, et je pense qu'il aura lieu pendant tout le mois, et que tout ça rentrera dans l'ordre après. Oui, parce que les Français ont besoin de manger. C'est ce qu'on dit. Il faut continuer à pouvoir se nourrir tout en se protégeant. Et nous, c'est ce qu'on a fait. On continue à nourrir nos Provençaux tout en protégeant au maximum du développement de ce virus. Voilà, donc on a espacé les gens, les acheteurs viendront par vagues très réduites chez les producteurs, on les filtrera, enfin on l'a restructuré pour répondre à ce que vous voyez partout dans les commerces. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, vous avez une crèche sur votre commune. Oui. Est-ce qu'il y a un service minimum dédié aux professionnels de la santé et de la sécurité? Sur les écoles, sur tout l'ensemble, crèche, école, etc., on a répondu à un service minimum. Je vous dirais que nous n'avons quasiment pas eu de cas liés à des personnels qui avaient des enfants, et qui étaient réquisitionnés, par exemple, ou qui étaient dans le domaine médical, etc. On n'a quasiment pas eu de cas. C'est lié à la sociologie du village, lié au fait qu'il y a toujours ils ont eu des réponses, ils ont réussi à trouver des solutions familiales, voilà. Donc le problème ne s'est pas vraiment présenté. Donc vous aviez prévu le dispositif et il n'y a pas eu de nécessité, c'est tant mieux. Non, on avait pris le dispositif, on n'a pas eu de nécessité, voilà. Alors question, puisque vous êtes aussi le président du parc naturel régional des Alpilles, un certain nombre de maires autour de vous et vous-même avez pris des arrêtés pour interdire la circulation dans le massif, puisque au début c'était un petit peu la garden party, les gens se promenaient. C'était les vacances. Il y avait nécessité justement à protéger les gens contre eux-mêmes, entre guillemets. Alors il y avait donc moi j'ai écrit à tous mes collègues maires pour leur demander de prendre ces arrêtés, puisqu'après chacun est responsable sur son territoire. Donc moi je les ai pris. Oui, il y avait alors une nécessité de protéger les gens contre eux-mêmes, parce que si tout le monde commence à se promener dans les Alpilles, vous allez croiser des gens, et vous croisez des gens, vous avez des parkings, vous touchez des objets, puis ça y est, ça peut être le début d'une propagation. Donc ça, mais aussi protéger les Alpilles, parce que nous on a eu dans les Alpilles des gens qui faisaient leur barbecue, on en a eu d'autres qui faisaient le casse-croûte, ils avaient mis 4 pierres et on faisait cuire la saucisse avec les enfants autour, tout ça. Bon, c'est pas possible, je veux dire, c'est pas possible. C'est en même temps un danger pour les Alpilles, mais en même temps c'est aussi un danger pour soi-même. Donc c'est un peu protéger le territoire et se protéger soi-même. Alors les gens en plus rentraient en voiture dans le parc, dans des endroits où théoriquement c'est fermé. En tout cas, par exemple, tout l'été nous fermons énormément d'accès, mais là ça se propageait. Il n'y avait pas bien sûr les gardiens que nous avons l'été, la garde régionale. Donc c'était facile de rentrer. On a dû interdire les parkings. Parce que c'est vrai que c'était devenu le lieu de villégiature. Voilà. Vous l'avez dit, les Grézouillais ont bien reçu le message. Vous êtes arrivé à mettre les dispositifs. Vous êtes un élu. Vous avez un conseil municipal autour de vous. Comment vous pratiquez? Certains sont confinés. Vous pratiquez par téléphone? Alors nous, on n'a pas voulu violer qui que ce soit. Il y a des gens qui ne souhaitent pas, qui veulent rester confinés, qui ne souhaitent pas rencontrer les tiers, etc. Donc on a monté une cellule de volontaires de l'équipe municipale. Donc puisque nous on a été élus, puisqu'on a été élus au premier tour. Donc on a monté une équipe volontaire. C'est une petite cellule qui regroupe au maximum 5 personnes. On s'est réunis pour l'instant une fois pour mettre en place tous les processus dont je viens de vous parler. Moi personnellement après avec le directeur général des services, on est présent dans la mairie. On a toujours un secrétariat et on fait fonctionner la machine donc avec ce processus. Et là on vient d'avoir Orange nous a mis un système où on peut se mettre en réseau en téléphone, donc ce qui fait qu'on va pouvoir se mettre en réseau avec l'ensemble des membres du conseil municipal pour pouvoir se parler si, je le rappelle, des choses lourdes et graves devaient être décidées. Autrement, la cellule de base se contacte et prend les décisions qui sont à prendre.
Parmi les problèmes logistiques évoqués par vos camarades élus du territoire qui témoignent au micro de Soleil FM, il y a ce manque de la base, c'est-à-dire les masques, les gants, tout ce qui fait partie de la protection et de l'hygiène avec ce liquide donc qui permet de se désinfecter les mains. Vous avez eu les mêmes problèmes ou pas? Alors, nous, on avait fait un petit stock. Alors, on a eu assez de liquide pour le personnel municipal et le service technique, puisqu'il y a ceux qui travaillent, quoi. Voilà, mais le reste, c'est vrai que on n'a pas pu le renouveler, il y avait plus rien. Côté masque, on est plus dans l'archaïsme que dans la réalité de masques qui protègent vraiment. Voilà, donc entre autres, j'ai un masque, je le garde minimum une journée complète, mais je le change pas tous les 4 heures. Voilà, donc et j'en ai 2 en réserve. Alors vous imaginez. Voilà, on est comme beaucoup et je trouve assez incroyable qu'on n'ait pas pu avoir de masque, qu'on n'ait pas pu avoir de produits et après qu'on n'ait pas de possibilité de tester les gens. Ça c'est encore quelque chose qui est nos 3 docteurs ici, ils doivent avoir 2 tests chacun et encore ils les ont depuis le début de la semaine. Enfin, je veux dire, donc éventuellement on ira tester que quelqu'un qui est confiné chez lui mais qui ne peut pas sortir parce qu'il est très fatigué, etc. Mais les gens qui viennent pour voir le docteur aujourd'hui ne peuvent pas être, il n'y a pas les tests. Alors si le docteur constate effectivement qu'ils ont tous les symptômes et qu'il veut s'en assurer, il peut pas le faire. Voilà, donc c'est quand même assez incroyable. C'est incroyable. Là, c'est hors norme, quoi. Comme j'ai posé la question à d'autres élus, pour vous, il y aura un avant et un après, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire comme si. Alors oui, il y aura un après, mais vous savez, oui, il y aura sûrement un après qui permettra d'avoir des pratiques un peu différentes. Mais sur le mode de vie, l'individu a quand même une capacité à reprendre sa liberté qui est rapide. Non, mais l'après pour moi, ça va être l'avant-l'après, ça va être un après au niveau de notre économie et de quelle économie on veut pour ce pays, quoi. Si on veut continuer à une mondialisation qui fait qu'aujourd'hui on n'est même plus maître des produits pharmaceutiques dont on a besoin, si on veut continuer à une mondialisation qui ne répondent pas à des politiques écologiques qui aujourd'hui sont inévitables et incontournables. Il faut qu'on modifie notre mode de fonctionnement à ce niveau-là. Dans plus qu'à mon sens, les conséquences économiques, vu les liquidités, les milliards qui sont injectés non seulement dans le pays, mais au niveau de la Banque européenne, en Europe, il va y avoir les liquidités vont perdre en valeur à une vitesse grand V, si ce n'est que l'inflation va revenir très vite. Il va y avoir là un problème économique lourd et qui va pas être simple à gérer et qu'il faudra anticiper très rapidement. Merci Jean Mangeon, je rappelle, maire de Saint-Étienne-du-Grèce et président du parc naturel régional des Alpilles, d'avoir témoigné au micro de Soleil FM et vous le savez, vous êtes un habitué, le micro vous est ouvert pour toute communication nécessaire pour les habitants de notre territoire. Bon courage à vous et à vos équipes. Merci infiniment et je le redis, le marché fonctionne, que tous les agriculteurs le sachent, on a contacté tout le monde mais qu'ils le sachent. Et le message est passé. Voilà, merci en tout cas de votre aide. Merci à vous. Au revoir.